paroles pleines de charme bouillonnent en moi. Pour le roi, je dis mon œuvre est à toi. Que ma langue, telle la plume d'un habile écrivain, sous ta main, t'adore au roi souverain. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Oui, Dieu t'a béni pour toujours. Et la grâce qui coule de tes lèvres est un baume de vie et un baume d'amour. Bonjour. Voilà. C'est Irène. Comment allez-vous? Amen. Je vais vous saluer. Que Dieu soit béni. Voilà. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait pour nous hier au cours de cette cérémonie nuptiale, ce mariage. Tout s'est bien passé, à part la fatigue. Hein. Moi, j'ai commencé à récupérer à partir de 6 h du matin. Et c'est ça le ministère. On est fatigué, on est courbaturé, on est brisé, mais on doit toujours répondre à l'appel du Seigneur. Déjà à 4 h, je suis sur pied, mais tout mon corps me faisait mal. Mais j'ai surmonté la douleur, la fatigue pour servir le Seigneur au temps de l'aurore. Et ça, c'est extraordinaire. Et ce matin, tous ceux qui sont là ont pu faire comme moi. Soyez bénis et soyez renouvelés. Hier, quand j'étais à la place Diambra, j'étais assis là, tout tranquillement et sereinement. Puis une voix s'est faite entendre.
Il était 14h58. La voix dit, le mariage est un sacerdoce. Le mariage est un sacerdoce. J'ai pris un bic, j'ai pris du papier et j'ai écrit ce que j'ai entendu. Et j'ai noté l'heure précise à laquelle cette parole prophétique est venue à moi. C'est pourquoi ce matin, je voudrais, avec la permission de Dieu, parler de ce thème-là. Le mariage est un sacerdoce. Le mariage n'est pas permis à tout le monde, mais seulement à ceux qui sont consacrés à Dieu, qui sont mis à part pour Dieu, car c'est un sacerdoce. C'est une fonction ministérielle basée sur l'obéissance à la parole de Dieu, à la sanctification et à la recherche permanente de l'amour de Dieu. Le mariage, c'est pas ce que vous voyez là. C'est pas ce qu'on voit là. Le mariage là, il est profond. C'est une affaire profonde. Une affaire sérieuse. Une affaire divine. Une affaire spirituelle. Donc il n'est pas donné à n'importe qui de se marier dans le Seigneur. Il y a plusieurs sortes de mariages. Il y a le mariage traditionnel. Ici en Côte d'Ivoire, il y en a. Quand tu vas dans le campement de ta fiancée et que là-bas tu donnes un cabri avec kodio rouge, un sac de sel, avec des coris, on dit tu es marié. Ça c'est d'après l'esprit de la tradition africaine. Mais tu n'es pas encore marié. Car le mariage est divin. C'est un sacerdoce. C'est comme quelqu'un qui exerce le ministère de la parole. Donc il doit être appelé à être marié avant de se marier. Dieu appelle au mariage comme il appelle au ministère. Le mariage, c'est un sacerdoce. C'est du sacré. C'est du divin. C'est du spirituel. On peut aller à la mairie et passer devant le maire. Mais on n'est pas encore marié selon le Seigneur. Ça, c'est le mariage selon la loi du pays. Faites-le. Mais ce n'est pas encore ça le mariage. Le mariage, le vrai mariage, c'est lorsque Dieu lui-même, au travers d'un homme, approuve votre union, que vous êtes mariés devant Dieu. On peut ne pas aller à la mairie, on peut ne même pas payer sa dot, mais si Dieu entre en scène, votre union est égale à un mariage selon Dieu. Papas et mamans, je le répète, Dieu appelle au ministère la parole. Le même Dieu appelle au mariage. Il y a d'abord l'appel au mariage qui vient de Dieu et qui sonne au plus profond de ton âme, de ton cœur. C'est un appel. Et l'appel est une profondeur. Quand l'appel appelle dans ton cœur, il y a un appel extérieur à toi qui répond à l'appel de ton cœur. L'appel extérieur, c'est ta côte que Dieu va t'envoyer, que Dieu va te révéler. Donc tu attends patiemment que ta côte te soit révélée.
Mais ce n'est pas encore le mariage. Vous êtes sur la voie du mariage. Mais ce n'est pas encore le mariage. Maintenant, les deux voies, formant une seule voie, viendront ici devant moi. Si bien sûr ces deux voies sont de la manne fraîche. Elles viennent ici devant moi et ma voix va sceller le vœu. Et je bénirai ce couple au nom tout-puissant et tout suffisant de Jésus. C'est alors que vous êtes mariés dans le Seigneur. Et que maintenant commence pour vous une nouvelle vie dans le sacerdoce, dans le ministère. Car l'homme qui est marié dans le Seigneur est ministre de la parole. Il est pasteur de son foyer. Il est le chef de son foyer. Il est consacré pour ça. Il a tout pouvoir dans son foyer. Il règne sur son foyer. Il n'est pas autoritaire, mais il exerce l'autorité. Alléluia! Il est doux et humble de cœur. Son joug est léger. Son joug est léger. Et sa femme peut porter ça dans la joie et le bonheur. Le mariage, c'est un sacerdoce. Le mariage, c'est le don de soi, de façon volontaire. Le mariage, c'est un sacrifice de ton être pour l'autre être. C'est comme ça que nous comprenons le mystère du mariage à la manne fraîche. Ce n'est pas tout ce que les gens font autour là. Les gens s'excitent beaucoup. Les gens ont la libido débordante. Ils veulent trouver quelque part où déverser ça. Ils appellent ça mariage. Ça, c'est du copinage. Le mariage, le vrai, c'est dans le Seigneur. Le vrai est scellé, célébré par l'homme que Dieu a mandaté pour ça. Il faut un mandat pour marier des gens. Il faut un mandat pour tenir la place de Jésus dans l'église et parler comme Jésus, et parler pour Jésus, et parler pour son nom. Il faut un mandat. Et sans vouloir me jeter des fleurs, ce mandat divin, je l'ai reçu de Dieu. Et c'est pourquoi, quand je vous marie, soyez serein, imperturbable. Maintenant, si d'aventure par extraordinaire, il y a un problème dans ton foyer, Allah appelle au 05 82 14 42. Alléluia. La solution à vos problèmes, c'est moi. C'est moi. Et je ferai tout pour que dans ton foyer, la paix règne. Tout. Depuis hier, je vous ai inscrit sur mon calepin. Maintenant, quand je vais prier pour les mariés, je vais prier pour vous. Avant, je ne priais pas pour ça. Je ne suis pas désordonné. Je sais Dieu. Je ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Je ne t'ai pas consacré, je ne prie pas pour toi. Fais ce que tu veux. Va où tu veux. Maintenant que je vous ai scellé dans les liens sacrés du mariage, vous êtes inscrits en lettres d'or dans mon calepin, dans mon livre, qui est un livre de vie. Alléluia! Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Après le salut que Dieu vous a donné, c'est le mariage qui lui importe. Car Dieu lui-même cherche à se marier. Dieu lui-même a cherché à se marier. Et Dieu a échoué plusieurs fois dans sa tentative. Alléluia!
échoué. Mais toi, tu fais comment? Amen. 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 Est-ce qu'on peut l'acclamer? Amen. Amen. Que son nom soit béni. Alléluia. Dieu lui-même, qui a institué le mariage, a échoué quand il voulait se marier. Dieu lui-même a eu des problèmes pour trouver la bonne épouse. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui pour trouver une bonne femme sans être en Dieu? Amen. Dieu a dit, j'ai choisi Israël. C'est mon épouse. C'est ma fiancée. Dieu l'a proclamé. Israël, tu es mon épouse. Tu es ma fiancée. On va marcher ensemble. Et dans la marche vers le mariage, au temps des fiançailles, Israël a commis adultère. Israël a trompé Dieu. Il a trompé Dieu, son époux. Il a trahi sa confiance en allant vers d'autres dieux. Et Dieu, malgré lui, a prononcé le divorce. Et depuis ce temps, Dieu va de lieu en lieu cherchant une épouse. Alléluia! Oh! Oh! Dieu va de lieu en lieu, de pays en pays, d'âge en âge, cherchant une épouse. L'épouse de son cœur. L'élu de son âme. Et Dieu a rencontré beaucoup de problèmes dans cette quête. Alléluia. Et Dieu dit, j'ai voulu passer par les prophètes pour une épouse. Ils m'ont fait échouer. Alléluia! Ils m'ont fait échouer. Maintenant, je viendrai moi-même. Je viendrai moi-même pour voir clair dans ce mystère. Et Dieu vint lui-même. En Jésus-Christ de Nazareth. C'est ici la manne fraîche. La parole prophétique destinée à votre perfection. Et pendant 3 ans et demi, Dieu lui-même a cherché une épouse. Là encore, il a échoué. Il a échoué en Jésus. Car les Juifs ont rejeté Jésus. Alléluia! Oh! Voyez, Dieu, il est parti d'échec en échec. Et pour lui, chaque échec est une opportunité. Dieu ne s'est jamais découragé, car il sait que tôt ou tard, il va atteindre le but. Même qu'elle est venue lui-même dans un corps de chair, là-bas, en Israël, Dieu échoua encore une fois. Celle qu'il aimait, qui voulait épouser, l'a crucifiée, l'a livrée à Hérode. Sa femme, bien-aimée, l'a trahi encore une fois. Dieu a été plusieurs fois trahi. Et plusieurs fois Dieu persévère. Car Dieu, c'est la persévérance. C'est l'effort dans l'action. Et Dieu, il se fait confiance. Et après cet échec, il dit, je remonte encore au ciel. De là-bas, je vais chercher une épouse maintenant. Alléluia!
est monté au ciel. Et il a répandu le Saint-Esprit, qui est descendu là-bas dans la chambre haute. Et là, ce jour-là, Dieu a trouvé son épouse. L'épouse israélite. Mais Dieu dit, c'est pas encore ça. C'est pas encore parfait. Car ma priorité, ce n'est plus toi, épouse israélite. Oh! Ma priorité, c'est l'épouse des nations. Papas et mamans, le mariage, c'est un sacerdoce. Et Dieu a jeté un regard sur les nations pour choisir parmi elles une église qui portera son nom. Et il a trouvé l'église qui porte son nom. Il a trouvé son épouse. Il a trouvé sa côte. Car Dieu aussi a sa côte. Alléluia. Qu'est-ce qu'il est merveilleux. Et Dieu, en ce temps de la fin, a jeté un regard sur l'Afrique noire pour chercher encore une épouse là. À chaque âge, Dieu veut une épouse. Dans chaque nation, il veut une épouse. Et à la fin des fins, ces épouses deviendront une seule épouse, unique, indivisible, l'épouse de l'agneau immolé. Et Dieu a trouvé en Afrique, en Côte d'Ivoire, pour être plus précis, sa raison de vivre, sa raison d'être. Il a trouvé une épouse, l'épouse de l'agneau qui est là comme immolé, l'épouse ivoirienne. Que son nom soit béni. Et c'est après ça que Dieu a dit maintenant, je ne peux plus échouer. Je ne vais plus échouer. Car celui que j'ai pris là, au fin fond d'un village malfamé, où les poissons se font rares, l'homme selon mon cœur, il ne va pas me trahir. Il ne peut même pas pécher. Il sera fidèle jusque dans l'éternité. Épouse ivoirienne, réjouis-toi. Alléluia. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut se lever pour dire merci à Jésus? Il est merveilleux, Jésus. Il est extraordinaire. Prions. Les anciens vont venir. Le couple là, vient là. On se lève. Hier, nous étions ici pour le mariage. Aujourd'hui, la fête continue. Je crois que d'ici demain, ils vont retourner sur Yamoussoukro. Donc nous allons, les anciens et moi-même et toute l'église, les bénir de toutes les manières possibles. Tous les domaines de la vie, tous les domaines spirituels, financiers, matériels, les enfants, tout, le travail, tout. Nous prions.
Emmanuel. Frère Emmanuel.